Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de politesse et de savoir-vivre. Quand j'étais à Couette, donc quand j'ai fait 2 ans de prépa et ensuite j'ai intégré Saint-Cyr, j'ai été assez surpris quand j'ai vu plaqué sur l'emploi du temps des cours de savoir-vivre. Et oui, parce qu'on apprend aux officiers à vivre, on apprend la politesse, on a des cours pour ça. Bon, ça prend pas des milliards d'heures, mais on a quand même quelques heures pour nous apprendre le savoir-vivre. Alors justement, je vais vous en parler. Mais avant, vous êtes libre de recevoir mon super bonus, 3 outils de management qui vous permettent d'être plus zen, plus serein, mieux organisé, et 7 secrets pardon, qui appliqués au quotidien, vous permettront d'être un super chef. Alors, le manuel de savoir-vivre, il nous a été distribué quand j'étais à Saint-Cyr. J'en ai mis un exemple sur le blog. Donc si vous lisez l'article, vous avez normalement un encart où vous pouvez télécharger ce livret de savoir-vivre qui est distribué à Saint-Cyr. Si vous êtes sur la vidéo, allez sur le blog et lisez l'article. Et dans ce manuel de savoir-vivre, il y a plein de choses, toutes plus variées les unes que les autres. Le but de cette vidéo, c'est pas de vous expliquer de A à Z ce qu'il en est, ce serait juste extrêmement soporifique, mais c'est de vous dire tout l'intérêt qu'il y a à connaître les choses de politesse et de savoir-vivre. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup cette phrase, c'est on a rarement 2 fois l'occasion de faire une première bonne impression. On a rarement 2 fois l'occasion de faire une première bonne impression. Ça ok, jusqu'ici tout va bien. Mais en fait, en vrai, les règles de politesse, si on sait les appliquer, si on sait observer correctement et s'adapter à son auditoire pour pouvoir éviter de faire un impair, et ben, ça permet de mettre toutes les chances de son côté pour faire une bonne première impression et finalement c'est ça qui compte. Faut transformer l'essai ensuite, faut assurer derrière, mais la première impression quand même est importante. Et plus j'avance, plus je m'aperçois que c'est très important. Alors, il faut connaître les codes, pour ça il faut s'intéresser aux codes, il faut respecter les codes, et enfin il faut observer. Observer pourquoi? Parce que quand j'avais une vingtaine d'années, je suis allé en Écosse. J'ai eu une expérience extraordinaire en Écosse de vendeur de street seller. J'étais représentant de commerce et je vendais des trousses Mickey, des radios, enfin voilà, peu importe. Plein de choses, j'en ai déjà parlé sur le blog, c'est une expérience assez extraordinaire qui est fondatrice pour moi. Et il se trouve que j'ai été invité chez des Écossais, et en Écosse, ça ne se fait pas de mettre les mains sur la table. C'est pas possible. On met les mains sous la table. Alors que moi, on m'a toujours appris, je me suis fait tanner par mes parents, pour mettre mes mains sur la table de chaque côté de mon assiette, et pas mes coudes. Voilà. Donc c'est des petites choses comme ça, si jamais on les connaît pas, on peut pas les inventer, mais il faut juste observer. Observer, discuter, et essayer de comprendre comment les gens réagissent, comment les gens fonctionnent. Ensuite, une dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'il faut savoir être poli avec tout le monde. Il n'y a rien de pire. Ça m'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui se croit à un certain niveau, qui va vous parler comme un chien jusqu'au moment où il s'aperçoit qu'il a besoin de vous ou qu'il vous a mal évalué en termes d'échelon dans la société, et qu'en fait il va se mettre à vous courtiser en vous faisant des petites courbettes de politesse, parce qu'en fait il a besoin de vous. Ça, c'est juste insupportable. Moi, j'ai un principe, c'est que je suis archi poli avec tout le monde. Et en fait, c'est archi gagnant. Je suis sûr de ne pas me tromper, je suis sûr d'être agréable avec les gens. Par exemple, les agents d'entretien, j'aime beaucoup leur proposer de s'arrêter de travailler et de prendre un café. Parce que ça leur arrive jamais. Et ensuite, ça me permet à moi de prendre une petite pause et puis de ressentir quelque chose à partir d'un autre échelon de la société, de la boîte ou de l'unité dans laquelle on est. Donc je vous engage à faire ce test et à vous adresser à la personne la moins importante de votre unité, comme si c'était le PDG, le chef, le grand chef de l'unité.
Déjà, c'est une bonne expérience, c'est assez rigolo. Et ensuite, vous apercevrez de beaucoup de résultats extrêmement positifs. Voilà, il faut évidemment que ça soit spontané et pas calculé. Et à force de faire cet exercice et d'être poli avec tout le monde, et ben en fait, on s'aperçoit que quand on est gentil avec les gens et quand on est poli avec les gens, quand on leur demande quelque chose, bah, ils vous rendent service de manière spontanée avec le sourire. Et en plus, ça leur fait plaisir. Voilà. Donc je vous encourage à être poli avec tout le monde, à considérer tout le monde comme des personnes humaines à part entière. Il n'y a pas de classement en fonction de ce qu'on gagne ou je ne sais quoi. Mais, et vous verrez que vous découvrirez bien des choses. Voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. C'était Rodolphe de moncapitaine.com. Au revoir.